Caro, tu peux dire quand quelqu'un va mourir? Je trouve déjà la question un peu particulière. Et je leur dis, bah non, en fait. Enfin, je trouve ça assez affreux. Je vais pas venir voir la personne et dire, bah au fait, dans 2 ans, allez, bisous. Bonjour Caroline, bonjour Jimmy, bonjour tout le monde. On va peut-être se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Caro, je te présente Jimmy, qui est un ami médium, tendance plutôt chamanique. On va dire tendance parce que les étiquettes, il n'aime pas ça. C'est noté. Jimmy, je te présente donc Caro, médium, en soins holistiques, écrivaine, cartomancienne et qui fait des formations sur le tarot, si ma mémoire est bonne. T'as tout compris. C'est C'est tout. bien. Vous avez des choses à rajouter, les amis? Oui, oui, non, après, non, cartomancie, oui, tout ce que tu as dit, c'est tout bien. Accompagnement. Premier métier, ouais. Enfin, je dis médium, c'est compliqué de dire que c'est un métier, c'est pas vraiment un métier, mais cartomancienne fait partie des attributions du médium, on va dire ça. Donc, il y a ça, et il y a aussi le fait que j'organise des événements aussi, ateliers. Ateliers, events, de tout bord, mais c'est souvent le cas aussi, hein, donc j'ai rien d'exceptionnel. Jim, on t'a pas entendu. J'ai vu bouger tes lèvres, mais j'ai pas entendu le son. En effet, j'étais fâché avec les étiquettes. Mais après, Eh ben, merci. Je pense qu'on est tous comme ça, un bon médium est fâché tout court avec les étiquettes, à mon avis. oui, après, on a quand même besoin enfin, de se rattacher à quelque chose pour pouvoir avancer. Mais après, se mettre dans une case, c'est vite se réduire à quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Et pour être tout à fait honnête, je me serais bien mis à un moment donné dans la case chaman aussi, si je suis honnête, hein, parce que c'est l'impression que j'ai plutôt sur des anciennes vies, on va dire, sorcière et chaman, grosso modo, et parce que je suis très très connectée à la nature aussi, mais c'est pas ce que je mets forcément en avant. Et je me sens âme de chaman. Après, j'ai pas les connaissances, on va dire ça, la mise à jour des connaissances du chaman, mais je me sens âme de chaman aussi. Mais en fait, dans ce que tu dis, je peux bien le comprendre dans le sens où j'ai décidé de me ranger dans cette case. Après, j'en Ça. parlais un peu dans l'interview précédente parce que j'ai plus tendance à voir ce qui pose problème en fait au niveau de l'âme des personnes que Oui. ce qui va peut-être quand on va me poser une question du style est-ce que Jacques va se remettre avec Ginette, etc., etc. Ouais. Chacun va voir forcément en premier lieu si oui ou non. Je vais voir ce qui a cloché, ce qui cloche chez la personne et lui dire. Après, les gens sont pas forcément en capacité de l'entendre ou de l'accepter, et ça, c'est toujours une problématique. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis rangé là-dedans, parce que le chaman à proprement parler est quelqu'un qui est censé accompagner et guider en fait les personnes sur leur chemin de vie en soi, pour faire simple. Mais Tout à fait. Donc du coup, Caro, parce que Jimmy, je vous invite à aller voir la vidéo, la première sur la chaîne, à vous abonner et à activer les clochettes pour ne rien rater, pour avoir... J'ai tout fait. Pas la clochette, mais j'ai regardé. Très bien. mais c'est cobaye, ouais. Du coup, Caro, on va s'intéresser un peu plus à toi aujourd'hui. Comment ton éveil à toi, il s'est déroulé? À quel moment tu as compris qu'il se passait quelque chose, que tu vivais quelque chose de différent? Eh ben, je dirais, moi, c'est une naissance, en fait. Et très, très vite, j'ai compris que j'étais une vieille âme quand j'étais vraiment petite. Je te dis petite, c'est 6, 7 ans, j'avais conscience d'être différente. Très tôt. D'avoir une lumière différente, d'avoir un regard différent sur les choses, d'être presque philosophe dans un corps de petite fille, en fait. Je vais dire ça comme ça. D'avoir des pensées philosophiques, le monde, tu vois, c'était très... Et j'ai fait une rencontre à 11 ans. Donc, 11 ans, c'est charnière, c'est l'âge de ma fille, de ma grande, qui est au collège. Euh, la rencontre avec mon oncle, sauf qu'il était décédé. Donc, c'est difficile de rencontrer quelqu'un de décédé normalement, étant en inconscience à 11 ans, d'accord? Je faisais des cauchemars avant, je me réveillais la nuit, mais j'avais pas conscience que j'étais raccordée au monde de l'invisible. Et il est très nettement venu me voir, il a mis un peu de temps à monter. Donc, il est très nettement venu me voir, c'était le mari de la sœur de mon papa, pour vous préciser, et il est venu me voir, en fait, dans notre maison familiale. Pas pour rien.
Sauf que j'étais réveillée face à la fenêtre, dans si tu veux, le dortoir où on dormait gamin. Et là, il m'a parlé face à la fenêtre en me disant, il savait que je le voyais quelque part et on s'entendait très bien. On avait une connexion particulière aussi. En me disant, dis à Agnès, passe tel message. Tu parles, ça va plus traumatiser qu'autre chose parce que j'étais à l'enterrement quelques temps avant, donc c'était pas logique ce qui se passait. Donc ça a été un élément perturbateur dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il y avait quelque chose, mais à la fois je me pensais folle, forcément. On n'est pas censé voir des esprits, hein, on est d'accord. Et donc quand tu as 11 ans et que tu n'as pas l'éducation qui t'entoure pour t'expliquer ces choses-là, c'est compliqué. Donc ça a été une phase compliquée. J'ai arrêté de parler pendant 6 mois, dire le choc un petit peu derrière. Et j'ai été voir une psy parce que mes parents s'inquiétaient. J'avais peur de tout. J'avais peur de dormir, j'avais peur de la nuit, j'avais peur de tout ça après coup. Et donc là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de particulier que j'ai occulté pendant un certain temps. Je grandis bon an, mal an. Ça va mieux après une séance chez les psys, etc. J'exprime a priori ce jour-là, j'ai aucun souvenir de ce que je dis à ces psys, mais je pense que je lui en ai parlé. D'accord? Et ça m'a apaisée, j'ai été entendue, je ne me voyais pas du tout échanger avec mes parents. Et ça revient au fur et à mesure dans ma vie. Alors, tu te rends déjà compte que tu as une intuition assez forte, de la clairvoyance assez forte. Moi, j'ai choisi un métier avant celui-ci en premier lieu dans les ressources humaines. Donc, j'avais une analyse assez pointue et pointilleuse des personnes, sauf que je ressentais au-delà de ce que tu ressens de quelqu'un quand tu le rencontres. Et j'étais en capacité, et du coup, Jimmy, je te rejoins, de voir les blessures des personnes, les blocages, et j'arrivais, sans vraiment le savoir, à situer les chakras, sans vraiment comprendre comme ça, assez vite, assez tôt à l'adolescence. Et en parallèle de tout ça, je continuais les rencontres. Ma grand-mère décède, je passe mon bac de philo le jour de son enterrement, truc hyper cool d'ailleurs au passage. Et en fait, après, elle a cessé de venir me voir. Ma tante décède, même chose, elle vient me voir souvent. Tout un tas de personnes disparues viennent me voir. Après, c'est des impressions. J'en ai un peu peur quand même. On va pas se mentir. La nuit, j'en ai un peu peur. Sentir les pièces, j'en ai un peu peur. Tout ça me fait peur jusqu'à mes 23 ans. Et je fais des rencontres régulières avec des personnes qui me disent Caro, t'as un don. Caro, t'as quelque chose. Caro. Dans le cadre du travail, dans le cadre je ne sais pas te dire, des personnes qui rentrent dans ma vie un peu, qui ne restent pas forcément, et qui me disent Caro, il y a quelque chose. Donc moi, je me dis oui, bon, on avait bien compris. Sauf que, encore une fois, difficile d'en parler à mes parents. Tu es dans un contexte assez catholique chez moi. Spiritualité, ces choses-là, c'est quand même bon. Voilà, c'est pas que c'est rejeté, mais ça fait un peu peur. On confond ça souvent avec la sorcellerie, on confond et on amalgame. Et au final, je commence à accepter, ouais, je te dis entre mes 23 et 25 ans. Et comme beaucoup de femmes, quand tu as des enfants, hormonalement parlant, il y a des choses qui se jouent. Donc, en fait, il y a de plus en plus ton corps est encore plus raccordé à l'ensemble, en fait, on va dire ça. Et c'est ce qui s'est passé pour moi entre mes 27 et 28 ans. Tu vois, c'est avant 30 ans que les choses se concrétisent. Mais je n'étais pas entourée de personnes médiums. J'étais entourée de personnes en amitié intuitive. Enfin, être intuitif, c'est un mot que tout le monde peut utiliser. Être intuitif, version plus, c'est autre chose. Mais je me sentais quand même connectée différemment. Connectée différemment à la nature, connectée différemment au sol, j'avais conscience qu'il y avait le monde de l'invisible, en fait. Voilà. En gros, c'est comme ça que mon éveil se fait. Je continue bon an, mal an. J'avais un ex-mari, hein, c'est mon ex-mari, je précise, qui était très terre-à-terre, très cartésien, ingénieur. Bon, laisse tomber, parler du monde de l'invisible et de ces choses-là, c'est inatteignable pour lui. C'est comme ça, c'est son choix, ça lui fait peur, il n'a pas envie d'en parler. Donc, je ne pouvais pas entièrement être moi-même. L'autre événement qui a fait que je me suis vraiment recentrée sur moi, c'est ce divorce, justement. Je me suis émancipée, j'ai décidé d'être moi-même, je me suis émancipée de ma famille, je me suis émancipée de mes parents en me choisissant, et en choisissant mes filles avec moi, évidemment. Et donc, là, je tape un coup de poing sur la table quelque part et je m'autorise à vraiment être moi au fur et à mesure. Tu vois, c'est un cheminement. Je m'autorise à lire des livres. Il faut savoir, c'est que j'avais très peur de la cartomancie pendant très longtemps. J'avais conscience qu'il y avait eu d'autres vies où ça s'était mal fini. J'avais conscience d'avoir été sorcière, d'avoir été brûlée. J'avais une forte conscience de tout ça, ok. J'avais conscience que, c'était quelque chose dans ma tête qui était grave. Tu vois, il y avait genre des traces de quelque chose. Et
Moi, je dis que le cheminement, il se fait souvent à des moments charnières de la vie, à des chocs, à des trucs difficiles. Alors, bon, évidemment, je te passe les détails de l'enfance pourrie, hein, bien sûr. Tout médium, moi, je dis souvent, tout bon médium va pas avoir une vie facile, un peu besogneuse. Il va y avoir des difficultés qu'il va rencontrer. Pourquoi? Moi, je l'explique comment. Je dis souvent, tu dois à peu près tout traverser pour pouvoir accompagner tes patients. Si tu traverses pas beaucoup de choses et beaucoup d'effets miroirs que tu vas rencontrer avec tes patients, tu sauras pas comment les aider. Moi, j'ai rencontré tout un tas de choses dans l'enfance, violence et j'en passe. Une mère bipolaire, même si on dit que non. Bref, même si elle m'écoute, enfin, elle l'entendra. Euh, Beaucoup de choses difficiles, beaucoup de difficultés. J'ai eu beaucoup de handicaps invisibles. L'école a été compliquée, tout a été compliqué en fait. À l'enfance, à l'âge adulte, ça se résolve en grandissant, mais je sentais quand même que ça n'avait pas été simple. J'avais mangé mon pain dur. Donc j'avais cette sensation très jeune d'être une vieille âme, ce que je te dis, et même à l'âge adulte, d'avoir de l'avance en termes de maturité d'âme. Je ne sais pas comment dire autrement les choses, c'était ce que je ressentais. En termes d'intelligence émotionnelle. Je Exact. trouve que c'est ça. On sait voir tellement de choses qu'on a une intelligence émotionnelle qui dépasse l'entendement. Exactement ça. C'est très développé et à la fois, ce qui est important aussi. Alors moi, j'ai mis la couleur bleue. Pourquoi? Parce que mon aura, elle est bleue, hein, donc ça va être compliqué. Et parfois, elle est verte. Pourquoi? Parce que aura bleue égale j'aide à décider. Je suis un guide. Voilà, moi, je me suis toujours considérée comme guide avant toute chose. Et c'est pour ça que je démarre avec la cartomancie au démarrage. Et après, l'aura verte, c'est plutôt l'aura des guérisseurs. D'accord? Je sentais que j'étais capable de guérir les gens avec la parole. OK? Et avec ma voix particulière de médium, on a des voix graves, basses, etc. souvent, qui fait qu'effectivement, c'est des métiers où tu peux aller dans l'hypnose, tu peux aller dans cette typologie de métier. Et en fait, j'ai toujours été un guide, entre guillemets, dans mon premier métier de RH. Assez rapidement, moi, je prends des postes de manager et à responsabilité, parce qu'en fait, moi, j'étais en mode discrète, mais on me voyait toujours. La lumière, voilà, qui rejaillissait. Et donc, je continue mon cheminement dans les ressources humaines, je prends des postes à responsabilité, je divorce, je m'en prends plein la gueule par la terre entière, mais je continue quand même, une force de caractère importante quand même aussi, qui est le lot je pense, des médiums aussi, hein, il y a une force assez importante. Et au final, le vrai, réel cheminement, je te dis, c'est créé au moment du divorce il y a 5 ans, s'y intéresser aux cartes, je sais pas, je te dirais vraiment vers mes 34, 35 ans, on va dire ça comme ça. Commencer à me former sur les tarots. Moi, j'ai commencé sur les classiques. Je suis une nana qui aime le classique, tarot, Béline, le normand. Je commence et je tourne autour des oracles et des tarots. Tarot de Marseille, pourquoi? Parce que mon père est marseillais et je sentais que ça m'attirait le tarot. Je commence à m'y intéresser tout doucement et là, je vois que j'ai une grande facilité dans l'apprentissage. C'est-à-dire que là où une carto classique, elle apprend, je sais pas, en quelques années et moi, je sais pas, en 3 mois, je me sentais déjà à l'aise, tu vois. Grande facilité dans la cartomancie. Je démarre gentiment avec mes amis à tirer les cartes et je m'aperçois, j'ai mon chakra-gorge qui me joue des tours, et je m'aperçois que j'ai une capacité à deviner. Parce qu'en fait, en médium, on n'a pas besoin des cartes, mais ça amuse la galerie, on va dire. Je m'aperçois que j'ai une capacité à deviner, j'ai une capacité à dire, j'ai une capacité à avoir des images, j'ai une capacité à avoir une connexion autre. En fait, je stimule, si tu veux, mon chakra couronne ou peu importe, et je m'aperçois que mon super pouvoir se développe au fur et à mesure, mais assez vite. Qu'à partir du moment où j'ouvre la porte, je fais des rencontres, qu'à partir du moment où je commence à discuter autour de moi, je commence à regarder plus de comptes Instagram, lire plus de bouquins, regarder plus de... Enfin, tu vois, c'est de façon générale. Et au début, c'est qu'avec mes potes, qu'avec mes amis. Mes parents, je n'en parle pas trop, toujours pas, ma famille. Et puis, il y a 3 ans, je me dis, oh, et puis merde, poussée par mon ex, qui était le beau-père de mes enfants, mais qui fait plus partie de ma vie non plus, décidément. Hein. Les amours pour les médiums, c'est compliqué souvent. Poussée par mon ex, un jour, comme ça, j'en discute en famille et je dis, bon voilà, je tire les cartes. Bon. Et ce qui est assez drôle, en fait, c'est que quand je commence à dire tout ça à mes amis, à ma famille, c'est que genre, tout le monde me dit, oh, ok. Et moi, je sais pas, vous avez pas quelque chose à dire, c'est quand même étrange, non? Et eux, ah bah non, ça te correspond bien. Ok. Donc ma bizarrerie, elle était clairement claire, nette et précise pour tout le monde, ok? Bah, Caro, tu es une philosophe dans l'âme, ça ne nous étonne pas. Ok, ma mère commence à me demander des questions pendules. Et là, je me dis, maman, tu veux pas me faire un petit pendule? J'étais là, merde, c'est très étrange ce qui m'arrive. Et là, je dis, bon, ok, on va parler de l'événement quand j'étais gamine. Et là, le truc, si tu veux, qui est assez dingue, ce jour-là, il y avait vraiment tous mes frères et sœurs et mes parents. C'est que tout le monde me prend au sérieux. Je commence à me dire, c'est quand même ouf.
Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, j'avais capté, si tu veux, qu'il était médium. J'avais capté que mon grand-père l'était aussi. Et il y avait une info qui me manquait, c'est que dans ma famille lignée paternelle, la grand-mère de mon grand-père, en fait, elle était cartomancienne et elle était hyper connue à Marseille. Et ça, je le savais pas. Et pourquoi j'ai été attirée? Elle s'appelait Louise. Ma deuxième fille, je l'ai appelée Louise. Mon père, toute ma vie, m'a parlé de Louise. Mon grand-père me parlait de Louise. Et cette Louise, en fait, elle était juste cartomancienne. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de la famille, c'est assez ouf. Et ça, je l'ai découvert après. Mon père, quand je lui ai dit, il a trouvé ça génial. Il a compris des trucs sur lui-même. Il nous a quand même parlé de 2, 3 infos qu'il avait eues quand il était gamin, qu'il avait vu sa grand-mère quand elle est décédée, etc. Donc, il y avait quand même un petit truc ouvert. Ma mère me dit, ah, il se passe ça dans ma vie. Ah ouais, je me suis toujours posé la question. Et je termine sur ma sœur qui me regarde quand j'explique tout ça et qui me dit, putain, Caro, ça fait du bien. Et là, je me rends compte qu'ils ont tous vécu dans ma famille des événements extraordinaires, on va dire ça comme ça, extraordinaires, et qu'en fait, je n'étais pas la seule et que je suis là pour libérer la parole sur le sujet et dire bah ok, notre famille c'est ça, côté du père, tu vois. Et je suis là pour aller raconter l'histoire de la famille en fait. Et là je me dis putain, ouf, le truc sur les épaules, ça fait chier, mais c'est cool. Et au-delà de ça, il y a une rencontre qui se passe, c'est qu'en fait je n'avais pas du tout imaginé en faire un travail. Pour moi, c'est un hobby, j'étais à fond dedans à côté. J'étais DRH à côté. Okay, j'étais DRH d'un grand groupe. J'étais le bras droit de la direction. J'avais un gros poste, je gagnais très bien ma vie. J'étais très souvent dans les avions, ça c'était chiant, mais j'arrivais à gérer ma vie de famille et ce job très prenant. Et à côté de ça, j'étais cartomancienne un peu. On venait me voir si tu veux à la maison, mais c'était des amis. Et le truc le plus dingue, c'est que, bah, en fait, ça se fait dans un café un jour. Je te jure que ça s'est fait comme ça, hein. J'étais en train d'écrire, comme tu le sais que j'écris à côté, dans un café tranquille et bosser, écrire. Mais en mode, je fais rien. J'avais juste pris un petit oracle avec moi. Vraiment, j'étais en mode discrète. Et j'écoutais une conversation de personnes à ma droite, un peu qui étaient à côté, et ils n'arrêtaient pas de me regarder. Donc, ce qui est un peu ma vie, ça, hein, le fait que tu rentres dans une pièce et que les gens soient attirés, entre guillemets, par ton énergie de médium et envie de te parler, c'est classique, des guides. Et en fait, pour X raisons, je sors mon oracle. La nana discute avec moi et dit oh, venez, venez, venez. Ça se transforme en tirage de cartes, me demande pas. Et au final, c'était mes premiers clients. Voilà. Et ça s'est monté comme ça. Et c'est assez ouf. Donc, c'est un peu toute l'histoire que je peux te raconter. Après, voilà. Après, il y a eu la formation sur le magnétisme, parce que je suis magnétiseur aussi. Sur ce que tu disais, d'ailleurs, je reviens sur Jimmy, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, en tant que médium, j'ai double canal, quoi. Canal de la tête, canal des mains. J'ai compris que je guérissais par ma voix avant de comprendre que je guérissais par mes mains, sans toucher, en fait. J'ai cette particularité-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient tirer les cartes, il sort, il a des réponses et il se sent bien dans son corps. Donc, je remets un peu les chakras en place. Et surtout, j'ai fait cette formation juste parce que c'était endormi chez moi. Autant la médiumnité, c'était clair, net et précis et c'était stimulé. Autant le magnétisme, je n'avais pas confiance en moi sur ce sujet-là et j'avais besoin. C'est mentor magnétisme. Je n'ai pas de mentor en médiumnité, en fait. Non, je n'en avais pas eu besoin. C'était naturel, ouais. C'était la projection de moi, en fait, hein, médiumité. Et quand je discute de tout ça avec mes amis d'enfance, hein, ceux qui te connaissent depuis que tu as 12 ans, 16 ans, qui ont vécu toute ta vie, quand tu leur dis tout ça, bah, ils te répondent bah, je savais qu'il y avait un truc. Tu vois, et tu te dis, OK. Donc en fait, tout le monde a été dans mon sens. Quand j'ai dit je quitte mon job de DRH, la meuf, et je me lance, j'ai 2 enfants et je suis divorcée, mais quelle merveilleuse idée, personne ne m'a rien dit. Et là, tu captes un truc, c'est que quand personne ne te dit rien, en fait, c'est que tu es dans ta voie et que tu es aligné. Le seul deal que j'ai fait avec l'univers, vu que j'ai quand même 2 enfants élevés, j'ai dit les gars, on me met les bonnes rencontres, moi je fais ce qu'il faut, mais il me faut un peu de thunes si c'est possible, en rigolant. Et ce qui est assez fou, c'est qu'évidemment, il a répondu présent, j'ai posé mes intentions. L'univers a toujours été très entourant pour moi, très protecteur, et en fait, j'ai obtenu assez vite ce dont j'avais besoin, en tout cas pour être bien, sans être dans l'excès, c'est pas l'objet de ce métier-là, hein. Et en fait, toutes les rencontres sont arrivées assez vite, tout s'est développé assez vite, le bouche à oreille, etc. Et la seule pierre à l'édifice que je rajoute, j'ai une obsidienne dans les mains d'ailleurs, j'ai toujours des pierres avec moi, c'est le magnétisme où j'avais moins conscience de ça.
mais qui en fait, j'ai un magnétisme qui est très fort quand même, malgré tout. Donc, il fallait que j'apprenne à jauger. Comment te dire? Ce que j'avais besoin d'apprendre, c'était à jauger toutes les informations qu'on reçoit. On est quand même des paraboles, on va pas se mentir. On reçoit énormément d'informations de toutes parts, du corps du patient, de nous-mêmes, de ce qui se passe là-haut, de la canalisation. Moi, j'avais besoin de réussir à jauger entre mes mains et ma tête. C'est pour ça que j'ai fait cette formation, en fait. J'avais besoin de réussir à canaliser autrement, à faire la différence entre les deux. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais, Jimmy, c'est que je suis un peu comme toi. Quand je vois un patient, en fait, je vois son corps, je vois son âme, je vois les blessures, et je raconte l'histoire. Je suis pas en train de dire, alors je vais être capable de dire il y a un défaut de fer, il y a des problèmes de magnésium, des petites choses comme ça, mais je vais parler de défaut de posture, je vais faire parler le corps, en fait. Je vais dire qu'à gauche, c'est le père, il y a une problématique là. Je vais dire qu'à l'enfance, il s'est passé ça. Tu vois, je ne sais pas si c'est exactement ce que font les chamans, mais c'est un peu ma façon de faire à moi. Et voilà. Donc, vous savez tout. C'est à peu près tout ce que je peux. J'ai dit beaucoup de choses, mais c'était vraiment pour vous raconter l'histoire. Tout ça a été très bien accueilli autour de moi. Oh, sauf par mon ex-mari, évidemment, on va pas le changer. D'ailleurs, si tu écoutes cette vidéo, tu savais tu sais, il a dit l'autre fois à ma fille, alors il faut savoir que ma fille, mon aînée Alban, est médium. 100%, j'ai tout de suite su. Elle est née, j'ai dit une autre. Louise, elle est magnétiseur, mais elle est aussi médium, mais elle est plus sur les mains. Alban, c'est plus, elle lit l'âme, en fait, Alban, ok. C'est rigolo. Et donc, moi, elles vivent dans cet environnement-là. Elles sont complètement OK avec ça. Mes filles, elles tirent les cartes d'elles-mêmes. Elles jouent avec les pendules. Et en fait, je ne force rien, d'accord? Je ne force rien et elles feront leur choix. C'est-à-dire qu'il y a zéro obligation à faire ce que fait maman. Sauf que quand tu demandes à Louise ce qu'elle veut faire plus tard, elle dit bah, je veux être médium. Donc, et chanteuse, je précise quand même. Donc, son père, si tu veux, il est en mode mais c'est pas un métier. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Et moi, je lui réponds bah, tiens, et toi, tu penses quoi? Bah, moi, je pense que c'est un métier. Ok. Donc, c'est ta parole à toi qui compte, ma chérie. Et donc, après, tu feras ce que tu as envie de faire, c'est toi qui te décideras surtout. Donc, tu vois, la seule barrière dans ma vie, si tu veux, qu'il puisse y avoir, c'est mon ex-mari. Et à la fois, c'est juste que le mec, il adhère pas. En fait, si tu veux, son droit. Je force personne à adhérer à quoi que ce soit. Et après, pour le reste, bah, quand j'ai lâché mon job de DRH, je l'ai lâché que cet été en réalité. Hein. Mon activité, j'ai lancé il y a quoi? Il y a plus d'un an, mais je le faisais avant sous le manteau, comme on dit, avec les potes, etc. Quand j'ai lâché mon job de DRH hyper sécuritaire et hyper fatigant aussi, personne m'a rien dit non plus. Les gens m'ont fait confiance. Enfin, je sais pas comment dire ça. J'ai dit, je me donne un an, on verra. C'est tout. Mon audio. Quand ça reste aligné, les gens n'ont rien à dire. Ouais, Voilà. Tu as fait le gros résumé. Ouais. Tu as répondu à quasiment toutes les questions du coup qu'on avait préparées. Je suis bonne élève ou quoi? Tu sais que je suis habituée à faire les discours. Hein. Un bon DRH que j'étais, c'est d'une facilité déconcertante. C'est pas pour me la péter du tout, c'est de l'entraînement en fait. Non, mais après, il y a quelques similitudes avec nos vies qui sont assez rigolotes parce que. C'est vrai? J'ai vécu dans un environnement aussi où ça faisait flipper à tout le monde la cartomancie, enfin la spiritualité en général, bien catho aussi, avec une maman qui a été diagnostiquée bipolaire juste avant sa mort. Merci beaucoup les mamans. C'est ça. Et moi, j'ai vu mon arrière-grand-mère que j'ai jamais connue vivante, mais toute petite. Et quand je l'ai reconnue sur les photos et que j'en ai parlé à mes parents, ma mère a été me faire exorciser. Ah bah tiens, carrément. On habitait dans le Nord et elle m'a envoyé voir en Belgique les Pères d'Ypres. C'est un monastère où ils sont super connus pour. Ouais, ça me parle. Ils t'ont jeté de l'obé. Visage. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. C'est mon père qui me l'a raconté plus tard. Et à 13 ans, parce que dans ma famille, ça se débloque à 13 ans. J'en ai discuté avec mon papa parce que j'avais l'impression d'être suivie tout le temps par une ombre derrière et je voyais des ombres et je dormais plus de la nuit, machin. Moi aussi j'ai arrêté de dormir à cause de ça, ouais. Et ça a été super long et puis petit à petit, effectivement, les gens qui disparaissaient autour de moi, enfin qui partaient autour de moi, ils venaient me voir ou me parler ou me voir. Ouais. Et puis ouais, à mes 30 ans, j'ai compris que j'étais différente parce que pareil, mes potes me disaient c'est pas normal que tu fasses un métier ordinaire. Oui, ça c'est te vrai. va pas, enfin, tu vois. Et puis il y a à mes 34-35 ans, ça s'est ouvert en gros.
Et Ouais. les gros on a vécu. Ah, il y a beaucoup de similitudes, mais je pense qu'on est à peu près. Il y a une question de maturité, en fait, aussi, tu vois, qui va probablement avec le cerveau, en fait, hein, en vrai. Et Je pense, hein. handicap invisible, parce qu'en fait, vu que je comprenais pas les messages, et Jimmy est à peu près pareil, vu qu'on comprenait pas ce qu'on était censé faire, et Ouais. ben, on nous a mis des bâtons, et comme on s'est entêté, on a tapé de plus en plus fort, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, de toute façon, j'ai plus le choix, puisque je n'ai plus le droit de travailler, clairement. Enfin, ma santé me permet plus de travailler, classiquement, on va dire. T'as quoi comme handicap invisible? Euh, alors, j'ai la colonne vertébrale, enfin, j'ai 8 hernies discales qui appuient sur le Je canal sais pas médial. pourquoi je pose la question, parce que là, j'aurais pu le deviner, mais j'ai pas envie que tu le dises. Poireau, quoi. En fait, j'ai été sportive très jeune et Ouais. à assez haut niveau. J'avais une malformation des rotules qui n'était pas centrée. Du coup, je me suis niqué tout le bassin, les genoux, enfin, voilà. Tout ce qui est à Pratiquer à partir du travailler mi-chemin. normalement, enfin, un métier classique, quoi, c'est ça. Ouais, voilà. Et je me suis rajouté une petite fibromyalgie par au-dessus, sinon c'était pas drôle. Ouh, fibromyalgie, il faut aller travailler ton chakra. Ouais, on Ouais, peut la dégager, ça. j'ai tout travaillé, mais en fait, je le gère à peu près bien. C'est juste la fatigue que j'ai un peu de mal à Ouais. gérer. Il y a Mais peut-être les un douleurs, petit je trauma gère. qui persiste. Et moi, c'est plutôt des handicaps de troubles de l'apprentissage, en fait. C'est tous les dyspraxie, dysorthographie, dyslexie, dyscalculie, etc., etc. J'étais dyslexique aussi. Enfin, je suis dyslexique aussi. Alors, j'avais des gros problèmes de dos aussi, mais je les ai évacués avec mon mariage. C'est horrible ce que je dis. Cédric, si tu me vois. Mais à part ça, j'ai eu de très lourds problèmes de dos très tôt aussi. C'est rigolo, les similitudes aussi, je te le rajoute. Et Mais j'ai en réussi fait, à traiter. J'ai réussi à gérer. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. En somme, si tu veux comprendre ce qui se passe pour les autres, euh, il faut que tu en chies un peu aussi de ton côté, quoi. Parce que bon, sinon, comment tu veux euh, faire en sorte de faire comprendre certaines choses aux personnes, même si tu auras beau leur expliquer par A plus B que, voilà, euh, tant qu'eux ne l'auront pas accepté, de toute manière, ça, c'est comme si tu t'as, enfin, Ça peut prendre de longs mois. J'ai vraiment des patients que je suis pendant de longues périodes, en fait. Tu vois, mon grand frère, il a assimilé ça tout de suite. Je me dis, bah, Caro, toi, tu as tes outils, c'est la carto et ou le magnétisme. En gros, tu es thérapeute, quoi. Bah, je dis oui, en réalité. Thérapeute avec mes outils à moi, on va dire ça. Et je trouvais que c'est une bonne définition. Il avait simplifié le truc pour que ce soit pas racontable. Il s'en fout, en fait, lui. Mes frères sont moi, j'ai 3 frères et une sœur. Une paire de jumeaux, faux jumeaux, et juste en dessous de moi, et au-dessus, j'ai un frère et une sœur. Et ma sœur, bah, elle s'est beaucoup comprise. Ma sœur, c'est un peu hard. Chez elle, la médiumnité, c'est en gros, elle voit les gens, elle a les informations sur des personnes qui vont mourir. Pas ouf. C'est-à-dire qu'elle voit les personnes, elle localise la maladie, une semaine après, ça claque. Donc, si tu veux, c'est un peu perturbant pour elle. Je dis, oh, ma chérie. Jimmy, c'est le bras droit de la faucheuse. C'est vrai? Alors, pour la petite anecdote, j'ai travaillé en EHPAD pendant une petite période. Et tous les soirs, je rentrais et je disais à ma femme, alors, elle, bientôt, elle, bientôt, elle, bientôt. Et en général, je me trompais pas. Et ça, c'est. Alors, autant, je me pose encore aujourd'hui la question de pourquoi cette capacité, à quoi elle sert techniquement parlant, parce que tu peux pas aller voir la personne et lui dire, bon, bonne nouvelle, dans Oui, 2 jours, c'est la fin. d'accord. Euh, Bon, désolé. ça, Allez donc, hop, j'en euh, euh, à part le dire à ma compagne, parce qu'il faut, et même quand tu te balades dans la rue, hein, je me balade dans la rue, je vais croiser quelqu'un, je sais potentiellement ouais, où ça va, si ça va s'améliorer, ça va pas s'améliorer, enfin, c'est un truc très chiant. On Aussi, va moi pas... aussi, ça, je l'ai aussi sur tous les décès que j'ai eu dans ma famille. Je savais qu'ils allaient mourir avant qu'ils meurent, mais c'était pareil. Tu me disais, il a un cancer, c'est là, merde. Et je savais à chaque fois. La seule chose que je vois par rapport à l'EHPAD, c'est passeur d'âme. Ça veut dire Pardon? que être passeur d'âme, ça veut dire que si tu sais que la personne, elle va décéder, la seule chose que tu pouvais en faire à ce moment-là, c'était pas forcément prévenir la famille, mais dire venez le voir, faire une forme d'accompagnement, ce que j'appelle les passeurs d'âme. Mais à part ça, dans la rue, tu vas pas arrêter quelqu'un pour lui dire, en fait, tu vas mourir, il faut que tu ailles voir ta femme. C'est un peu délicat, comme. Mais d'accord.
dans ce que tu disais tout à l'heure un petit peu, on sent qu'il y a eu euh, une, euh, une longue période d'acceptation parce que certes, tu as eu cette facilité à reconnaître les signes, etc., Oui. etc. Ils se sont pointés un peu, voilà. Mais on Mhm. a quand même ce ressenti où tu avais les choses, tu les ressentais, mais il y avait un côté de toi qui te disait quand même, bon, J'y vais euh, pas. c'est pas, voilà, c'est ça. Euh, Pas parce que ça te faisait peur, mais je pense que tu savais surtout pas comment l'appréhender. Et ça, je Tout à pense fait que ça. ça t'a mis un certain temps à, à peut-être travailler sur les choses. Bon, après, tu as eu la facilité quand même que certaines personnes autour de toi ont ressenti ou ont accepté ça. Parce que Oui, bon, on fait aussi ces interviews-là aussi pour montrer que euh, il y a, pour ceux qui ont été accompagnés, entre guillemets, du moins entendus, c'est oui, facile. Ou dans des cas de figure où, par exemple, la personne a renié ça pendant des années, qui se le prend dans la gueule et qui n'est pas forcément accompagné dans son entourage ou il ne sait pas comment faire, ça peut être problématique. ça peut être problématique. Et en fait, après, tu dis pas tout. Tu vois, moi, je raconte pas tout, parce que bon, tu serais pas forcément entendu quand tu commences à parler des vies antérieures et ce genre de choses. Bon, mon père, il est assez ouvert parce que je pense que lui a vraiment cette connexion particulière. Donc, je peux vraiment avoir des conversations hyper intéressantes, très structurantes sur l'univers, sur l'énergie, etc. Tu vois, et il est hyper open. Ma Ouais. mère, bon, un peu à côté de ses pieds, vous avez bien compris. Euh, mais non, en fait, si tu veux, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression qu'en modifiant mon monde intérieur, j'ai modifié aussi mon monde extérieur. Et c'est ce qu'on dit très souvent. Déjà, ça a fait un grand coup de balai, hein. C'est-à-dire que quand tu changes, tu te modifies, que tu te reconnectes à toi, que tu deviens 100% toi, oula, tu peux plus plaire à tout le monde, là. Et du coup, bah, en fait, tu laisses plus passer grand-chose. Et donc, en réalité, bah, les personnes, elles sortent de ta vie. Mais alors, moi, elles sortent sans violence. Oui, oui. Sans violence. C'est-à-dire que c'est en mode, à part mon ex, je suis un parfait connard, mais à part mon ex, le PN, franchement, bon, lui, je l'ai un peu, parce que c'était un médium aussi, hein. Sauf qu'il était vraiment du côté obscur. Donc, à la fin, j'ai tendu la main, mais après, je l'ai enterré, hein. Et ensuite, je lui ai dit, allez, ça suffit maintenant les bêtises. Mais en fait, en réalité, les gens bah, ont plutôt adhéré. Enfin, après, il y a ceux qui sortent de ta vie. Et moi, je dis souvent à ces personnes-là, très simple, quand je dis au revoir, je suis plus alignée avec toi. Les gens, ils ne savent même pas comment le traduire, ils comprennent même pas ce que ça veut dire. Donc, on se verra plus. Alors, c'est hyper violent hein, quand tu te reçois ça, parce que tu sais même pas ce qu'il y a derrière. Non, je Et pense c'est que les gens, ils se disent, pas. ah, c'est bon, elle est folle, on n'a plus rien à se dire. Ouais, c'est tout. Elle est partie trop loin, laisse tomber. Et comme ça, voilà. Ils comprennent pas, ils se remettent pas en question, c'est tellement plus facile. Jamais. Mais moi, les gens ont peur de moi, hein, de toute façon générale. Ce que je dégage, en fait, c'est beaucoup de, bah, comme souvent les médiums, hein, une très forte présence, beaucoup de charisme pour eux, parce que moi, en fait, je m'en fous en réalité tout ça, mais et du coup, beaucoup de puissance. Et donc, ils viennent souvent aller chercher les réponses chez moi, ça a toujours été. Parce que naturellement, ils comprennent qu'il y a un truc derrière. C'est-à-dire que souvent, j'ai toujours réponse à tout. Mais c'est le médium, si tu veux, c'est normal, il se connecte. Donc forcément, il a la réponse. Est-ce que c'est l'exacte réponse? Non. Il y a besoin de cheminer derrière. Ça, c'est ce que j'ai appris. Tu peux pas offrir des réponses sans aider à cheminer. Et tu peux pas te donner toutes les réponses. Tu n'es pas autorisé à tout dire. C'est ce que j'explique aux personnes. On me dit souvent, Caro, tu peux dire quand quelqu'un va mourir? Je trouve déjà la question un peu particulière. Et je leur dis, bah non, en fait. Enfin, je trouve ça assez affreux. Je vais pas venir voir la personne et dire, bah au fait, dans 2 ans, allez, bisous. Tu vois, c'est mort. Voilà, c'est Est-ce mort. que tu peux penser à moi sur le. C'est sûr. Du coup, faut pas tout dire. Voilà. Puis, il faut garder, ça reste un métier un peu mystérieux pour beaucoup de monde, qui est entouré de mystères pour nous-mêmes, je trouve. Et il faut rester, enfin, moi, je trouve, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on est des personnes en tant que médium où on est souvent quand même entendu. C'est-à-dire que moi, quand je porte ma voix, VOX, les gens sont derrière. Tu as un petit côté, faut faire attention au petit côté gourou. Parce que ça peut devenir too much et un peu étouffant quand même. Ça, je le précise. Moi, je sais que les gens ont tendance à être là, 40, 40, 40. Ah, calme-toi, détends-toi. Parce qu'en fait, je reste humaine. Et ça peut être étouffant, parfois. Oui.
On va plutôt utiliser le terme leader. Merci beaucoup, on préfère. Je me sens pas du tout l'âme d'un gourou et c'est pas quelque chose de, ça fait plus sectaire qu'autre chose. Et moi, je dis que la spiritualité, quand on me parle de religion, souvent, je dis, mais attendez, moi, j'ai été élevée dans la religion catholique, ok, j'en prends, j'en laisse, je fais ce que je veux. Je dis que c'est le chapeau du dessus, en fait, les amis. Voilà, c'est le chapeau du dessus. Pour moi, les religions, elles ont pris ce qu'elles avaient à apprendre de la sorcellerie, de la spiritualité, et elles en ont fait un business. Point. Bon, bah, merci, merci, mais je peux pas dire ça à ma mère, elle a claqué, c'est ça. Je le pense, maman, désolée. Elle est déjà claquée. Elle est déjà passée de l'autre côté, donc c'est bon, on peut y aller. Ah, d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bien sûr que je suis d'accord avec toi. Ma mère me court après pour que les filles fassent leur première communion. Elles vont au catéchisme. La mienne Je m'a dis fait déjà, ça. j'ai baptisé, calme-toi, ça ira, c'est déjà bien. Ils n'iront pas en enfer. Tu vois, tous ces discours, c'est très sectaire, la religion aussi, de te dire, tu vas en enfer. Si tu fais ci, ça n'existe pas, les amis. Calmez-vous, en fait. Il y a le bien, il y a le bien. Depuis que ma mère est passée de l'autre côté, on a des discussions vachement plus ouvertes. Et c'est comme ça que j'ai appris que, en fait, mon arrière-grand-mère était une sorcière, en gros, une guérisseuse. Mais elle me l'a dit après être montée. Ah, du coup, elle est venue te voir après, ta mère? Ah oui, parce qu'en fait, moi, j'ai des connexions qu'avec ceux qui sont passés de l'autre côté. Je reçois rien du bas astral. D'accord. Non, mais c'est cool, je en fait. suis Enfin, cool pour toi. côté là-haut. D'un Et niveau, quoi. mes parents, depuis qu'ils sont, parce que j'ai perdu mes parents coup sur coup, mes parents, depuis qu'ils sont plus là, je les vois. Alors, mon papa, je le vois beaucoup moins depuis qu'il est mort, parce que je le voyais tous les jours de son vivant sur les dernières semaines. Lui, il a choisi de partir aider les guides de ma fille, qui, elle, a eu son éveil, mais qui, elle, est plus dans le terme passeuse, donc elle est plus connectée au bas astral et ça l'a fait flipper. Elle a 14 ans, c'est normal. Tu m'étonnes. Et ma mère est venue m'expliquer toute la filiée, toute l'affiliation qu'il y avait pour me sentir plus légitime. En fait, j'avais un gros problème de syndrome de l'imposteur. Et j'en avais fait un joli égrégore qui me suivait partout. Hein, Jim, ça a été sympathique de le faire partir, celui-là. Ah, et moi aussi, j'en ai eu à la maison, parce qu'on m'a acheté. Donc... Super. Alors, on a eu des entités, mais alors l'égrégore, c'était rigolo. Non, c'est pas rigolo. Ouais. J'en ai eu à la maison, laisse tomber. Ouais. Je vais rebondir un peu sur la religion, rapido, parce que, en fait, pour moi, je ne dirais pas que qu'on en a fait un business, je dirais juste que, en fait, pour certaines personnes, c'est vraiment un refuge que Ouais, je suis d'accord avec ils toi. n'ont pas forcément peut-être l'envie ou le truc de se dire que certaines personnes ont ces capacités ou pas, ou peu importe. Pourquoi eux, etc. Souvent. Pourquoi eux? Et là, et pour eux, la religion, c'est là où ils vont pouvoir obtenir leurs réponses et peut-être guérir intérieurement et pouvoir faire leur cheminement de vie. Ce que je peux Oui, comprendre. Parce que quand on se retrouve en face de personnes qui vont te déballer ce que tu as pu faire quand tu étais gamin ou ce que tu as pu faire voilà, il y a X années, c'est déstabilisant en soi. Déstabilisant, flippant un peu aussi, parce que bon, oui, voilà. Et c'est pour ça que on entend un peu de tout enfin, de tout et n'importe quoi quand on fait un peu des lives à droite à gauche. Euh, et sur mes lives, j'entends souvent, alors cette phrase qui revient tout le temps, c'est il n'y a que Dieu qui connaît, etc., etc. Donc j'ai tendance à leur répondre, écoute, si j'ai rien contre lui, si c'est tout, bah, écoute, j'en suis ravi. Par contre, des fois, je lui dis, j'aimerais bien qu'il vienne me filer un message ou deux de temps en temps, parce que voilà. Et c'est pour ça que j'entends beaucoup de gens qui ont tendance à les envoyer bouler, ou, etc. Et on est censé être dans la bienveillance, accepter beaucoup de choses, etc., ça fait etc. ça. Et le problème aujourd'hui, c'est ça qui fait que, et le pourquoi aussi de cette chaîne, c'est que euh, malheureusement, il y a des personnes dans ce milieu qui n'ont pas forcément compris euh, l'utilisation, Bonne- Oui, etc. Et surtout qui en font un business à proprement parler. exactement ce que je sous-entendais tout à l'heure. Oui, Euh, après, quand je dis ça, on n'en voit pas péter les gens de la religion. C'est juste que, à mon sens, quand eux, ils disent Dieu, nous, on appelle ça l'univers. Et c'est juste une appellation différente. Et ça revient à la même chose au final.
Et c'est marrant, j'ai eu la conversation avec un musulman récemment, et tu sais, les musulmans, c'est parfois très enfermant pour eux, malheureusement, leur religion, ils en ont conscience, mais c'est compliqué. Et en fait, tu te dis, mais attends, on va dire que moi, si on prend les bases catho chez moi, Dieu, il avait des apôtres qui prêchaient la bonne parole, bah, part du principe que compare-nous à ça. Voilà, on prêche la bonne parole de l'univers. Ce que moi j'appelle l'univers, t'appelles ça ton Dieu. Et c'est exactement Dimi ce que je lui ai répondu d'ailleurs. Je lui ai dit, moi je prêche la bienveillance. Parce que des guerres de religion, il y en a beaucoup. Énormément, il y en a toujours eu entre le clergé, la religion, l'Italie, et j'en passe. Je lui dis, il y en a énormément eu, c'est quelque chose que je comprends pas. Quand tu regardes le message derrière qu'il y a d'une religion, en fait, qui est la paix, censée être la paix. Et oublie pas une chose, je leur dis souvent, elle est écrite par la main de l'homme, la religion. Donc, elle est entre guillemets travestie, si je puis dire. Mais nous, c'est pareil. Fondamentalement, nous sommes des êtres humains, des êtres de lumière, qui venons prêcher une parole pour aller guider, aider, etc. Donc, au final, moi, je dis que pour être crédible, et je suis assez d'accord, il faut rester bienveillants les uns les autres, mais tout en essayant de ne pas tirer la couverture à soi en disant, bah, moi, c'est mieux que toi. Non. Je dis que c'est juste une affaire de personne. Mais c'est ça, on est des êtres humains. Voilà, et chacun a sa propre méthode. J'ai la mienne, Aurélie a la sienne, tu as la tienne. Exactement. Et c'est ce qui fait que on arrive parfois à se compléter ou pas, peu importe. Euh, Après, je comprends aussi que les gens soient perdus parce que Oui. il y a tellement de, ils entendent tellement de choses, ils voient tellement de choses, que de se dire, est-ce que lui, ce qu'il me dit, c'est de la merde ou pas? Oui. Est-ce que elle est mieux que l'autre? Parce qu'aujourd'hui, il faut pas se mentir, quand on va on travaille sur des plateformes, des réseaux sociaux, peu importe, c'est un peu le marché. C'est Ah bah, il y en a à boire et à manger, c'est ce que je dis à chaque fois, hein. Il y a de tout. ça. Tu es là, les gens viennent te voir, ils te testent, ils te machin. Alors, je déteste cette notion de te faire tester, mais voilà, ça fait partie Bah, du c'est jeu. un peu ça, en fait. C'est comme un produit de consommation pour certains. Alors, moi, c'est pas le cas. Enfin, je sais pas ce que je ressens, mais pas pour l'instant, en tout cas. Après, ça viendra peut-être. Mais... Ouais. Par contre, moi, ce que je vois avec certitude, et ça, je peux t'assurer que je le vois très souvent, je vais me balader, même vis-à-vis du groupe dont on fait partie, je fais partie depuis peu, là, Aurélie. On va en parler juste après. J'ai été me balader sur des comptes et je peux t'assurer qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Non, mais ça, je suis totalement d'accord. Et vraiment, et dans les comptes qui sont là, hein, il y a des personnes, elles font ça, mais en fait, elles n'ont rien géré chez elles. Et c'est mais visible à puissance 1 milliard, hein. Mais vraiment. Celles qui cherchent le conflit, en général, c'est qu'elles n'ont rien réglé. Déjà, si tu cherches le conflit, vraiment, c'est que tu n'as pas réglé les choses. Parce que tu n'as pas besoin de chercher le conflit, en fait. Tu dois être en capacité de discuter. Et j'en ai vu beaucoup. Et c'est pas, franchement, c'est même pas pour critiquer ce que je dis, c'est que j'ai été me balader sur les comptes, je ne vais pas tout regarder, parce qu'il y a plein de monde là-dedans. Et je me suis dit, oh, première impression, tu vois, je me suis dit, oh, j'aime pas là, j'aime pas là, j'aime pas là. C'est pas grave, je critique pas, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui en font un business, je trouve qu'il y en a beaucoup, il y a à boire et à manger en fait, mais je pense que c'est dans tout métier, c'est pas un métier, j'ai du mal à assimiler à un métier, mais Mais pour le coup, quand quand on écoute un petit peu les discours, etc. Alors, étant donné que j'ai plus tendance, alors pour moi, Aurélie, je sais, je vois à peu près comment elle bosse, mais quand tu cernes les problèmes et que tu leur dis ce qui cloche, la problématique, c'est que les gens te disent, bah, il n'y a que des mauvaises nouvelles ici. Je dis non, prends pas ça comme des mauvaises nouvelles. Je te ah bah dis non. juste coince. Si tu Mhm. veux avancer, faut que je te dise ce qui coince. Je vais pas m'amuser à te dire, bah non, dans ta vie, tout va bien. Bah Écoute, non, il faut dire la vérité, ils sont là pour ça, pour entendre une forme de vérité, il faut le dire en bienveillance et en douceur, mais il faut quand même dire la vérité. c'est pour ça que les cartes sont utiles, parce que tout à l'heure, tu disais que c'est un peu du folklore, etc. Oui, Mais mais à la fois, ils conceptualisent les choses en les voyant. exactement, parce que les gens, ils me disent, oui, alors, médium, mais je comprends pas pourquoi tu te sers des cartes. Je sais pas, parce que si je te le dis, comme ça, là, de vive voix, tu vas pas écouter. Tu vas Ouais. écouter, mais ce que je vais te dire, c'est du vent. Tandis que si tu le vois concrètement, tu vas te dire, ah ouais, finalement, ça, c'est peut-être vrai, ouais. Et ouais, Euh, exact. et c'est la problématique.
Franchement, ce qui se passe, si tu veux, c'est que moi, souvent, je tire une carte, mais je l'ai dit juste avant ce qui se passait. C'est bon, à chaque fois, ça. Oh, bon, je tire la carte, je viens de te le dire. Donc, du coup, là, pour le coup, je suis un peu prise au sérieux, parce que ça arrive quand même très souvent. Et assez vite, en fait, tu vois, tu tires les cartes, tu donnes une tendance, puis assez vite, tu parles de problématiques, tu redescends, puis assez vite, tu commences à regarder ce qui bloque, en fait, les blocages. Et moi, c'est ce qui se passe à chaque fois quand je tire les cartes. Eh oui, non, mais en plus, le truc, c'est que là, ce matin, je prends le cas d'une dame de ce matin qui me dit j'aimerais un ressenti sur mes problèmes administratifs, je sais pas quoi. Donc, je Ouais. lui dis écoute, moi, je vois que c'est pas encore réglé, qu'il y a quelque chose qui va encore devoir être machin. Et elle me dit non, c'est réglé. Je fais ok, moi, je te dis juste c'est un ressenti, t'en fais ce que tu veux, t'écoutes, t'écoutes pas, peu importe. Ouais. J'aime pas après me dire ah, mais c'est. Je lui dis écoute, je sais que dans quelques semaines, je vais recevoir un message où elle va me dire ah, bah ouais, finalement, il y avait encore une merde. Finalement, c'était pas réglé. Ah bah, c'est ce que j'avais dit. Bah, c'est bien quand tu as des retours comme ça, en fait. Oui, mais tu ne vas pas poser la question si c'est pour piéger la personne derrière en disant bah non, je t'ai eu, c'était réglé. Essaye de voir plus loin. C'était un test, de toute manière. Tu sais, il y a les Je l'ai vu ce matin sur le live. Ouais. les questions de test, tu les vois rapidement. C'est la personne qui te dit, est-ce que tu peux me dire un petit point sur ma situation sentimentale? Tu sais, elle te laisse dans le flou total, dans le flou artistique, et Et comme puis, c'est ça, drôle. mais c'est drôle et en même temps, je me dis que euh, à quoi ça va te. Certes, ça te permet toi de peut-être te dire, euh, oui, il est bon. Mais Ouais. en fait, ce que les gens prennent pas en considération aussi, c'est que sur les lives, tu as énormément de personnes. Il n'y a Ouais. rien qui dit que tu n'as pas une connexion avec une autre personne qui est. Pas te connecter, je suis d'accord, c'est compliqué les lives. C'est pour ça que tu fais des petits groupes, en fait. Et tu vois, sur des petits soins, des petits tirages, ils sont pas nombreux. C'est ça. Compliqué, sinon. Tout d'un coup, C'est compliqué, sinon. il n'y Ouais. a rien qui te dit que finalement, le ressenti que tu as eu, c'était pas sur une autre personne qui est en sous-marin ou en machin. Et puis l'autre qui D'accord. était en train de te il te dit bah non, c'est pas ça. Donc après, si toi, derrière, tu rebondis, tu dis bon, peut-être que j'étais connecté à une autre personne, l'autre, elle dit ouais, t'es en train de me balader, quoi. Ouais, ils aiment bien parfois jouer avec ça. Et parfois, tu as une forme de jalousie aussi, on va pas se mentir. Ils disent, ça va, quoi. Moi, ça m'est arrivé, tu sais, moi, les clients, je me souviens d'une cliente qui m'appelle via une autre cliente qui était venue me voir et puis qui tout de suite tape dans le dur, qui essaie de m'expliquer deux, trois choses et qui ceci, et ça part dans tous les sens. Et qui me dit, oui, alors comment vous savez que vous êtes médium? Je dis, alors déjà, on va commencer par une chose, pourquoi vous m'appelez? Ouais. Tout de suite, je l'ai recadrée, en fait. Elle a dit, bah, parce que. Je dis, déjà, c'est moi qui vais dicter les règles. Donc, je l'ai recadrée tout de suite. Donc, si vous ne croyez pas en moi, on ne va pas prendre rendez-vous, en fait. Et elle me dit, non, mais parce que bon. Et là, je sors deux, trois trucs exprès. C'est un peu chiant sur le principe quand tu dois faire ça. C'est embêtant. C'est malaisant. Et là, je lui dis, bon, on est d'accord qu'il n'y a pas que ça à régler. Il y a ça, 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 ça. Et là, tu entends au bout du fil, elle disait plus rien. Ok, bon, bah, on va prendre rendez-vous. Je dis, vous pourriez aussi bien faire confiance à votre ami qui vous a conseillé de venir me voir et vous laisser porter et être dans le lâcher prise. J'ai bien compris où situait le problème, madame. Donc, on se voit mardi à telle heure. Et elle est venue. Mais parfois, ça arrive quand même. Qu'ils soient un peu dans le ah ouais. Par exemple, alors, je vous dis que ça a été bien accepté. Attention, comme j'ai mis un coup de balai dans ma vie, il y a quand même des anciennes amies qui parlent derrière mon dos, hein. Oui, Par non, mais contre, ça, tu vois ce que je veux c'est- dire? Prennent le temps de regarder Instagram, mais par contre, genre, Caro, c'est genre enfantillage de 8 ans, tu vois. mais j'avais senti qu'il y avait eu quelques. Tu vois, c'est chiant aussi quand tu parles avec des gens, c'est que tu vois un petit peu, même si tu n'as pas envie, hein, tu as quand même les infos qui te viennent là. Tu les as, Il y a et puis accès. ça t'agace pour 3 jours, tu sais que ça parle, tu es là, ça m'énerve. Et ensuite, on te le confirme oralement, tu es là, il faut se prémunir de ça et prendre le recul nécessaire. Mais tu peux pas éviter la critique, ça c'est une certitude dans ces métiers-là. Après, Mais ouais, l'avantage des lives et des petits groupes de ce qu'on fait à côté, c'est que ça nous permet de continuer à nous entraîner, à nous exercer, parce que c'est pas un don, enfin, à mon sens, c'est pas un don qui est tombé du ciel du jour au lendemain, c'est une capacité à se connecter à ce que tout le monde pourrait faire, en gros. À mon sens, tout le monde est capable d'être médium, cartomancien bien sûr et que de se oui, connecter que à je dis son toujours. intuition. On n'a juste pas tous la même Même niveau. facilité à y être. Hmm. Euh,
Et dans ces cas-là, les lives en général nous permettent aussi, nous, de temps en temps, quand on a un petit coup de doute, parce que ça arrive aussi tout le temps, régulièrement, de Ouais. s'entraîner, de voir d'autres choses, de se confronter à des choses. Et c'est aussi pour ça qu'on en fait de Moi, façon je le assez... fais autrement, mais je vais m'y mettre, je pense au live, mais je le fais autrement. Tu vois, je fais des ateliers d'accompagnement et je mets à côté de ça d'autres personnes, des coachs, des masseurs, des thérapeutes, peu importe, tu vois. Et tu as des groupes de 8-10 personnes, donc tu canalises avec 8-10 personnes. Après, tu es rincé, mine de rien, mais c'est intéressant. Ou sinon, les soins, tu vois, je fais des soins collectifs aussi, et ça, c'est pareil. À partir de 5 personnes, comme je dis, c'est bien. À partir Ah de oui. 5 personnes. Ouais. Ouais, Pour c'est qu'il y ait chouette. l'énergie du groupe aussi, tu vois. C'est ça, et puis nous, ça nous permet de s'exercer sur d'autres choses parce que c'est important, je trouve, de continuer à s'entraîner, à apprendre. On apprend, on Et tu ne s'apprend et cesses. on apprend tout au long de notre vie. De toute façon. Moi, c'est pour ça que chaque jour, je fais ma vidéo astro, la vidéo canalisation aussi. C'est parce que c'est de l'entraînement chaque jour. Moi, je tire tout le temps, en fait, les cartes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'autre fois, j'ai fait une soirée apéro Kertou avec des dames de 70 ans. C'était génial. C'était 4. Et bon, ça, j'étais rincée après 4 heures de canalisation à la suite. Ouf, j'étais un peu plus une manifestation du défunt mari de l'une. Alors, j'étais en mode, entendez les gars, là, ça fait beaucoup d'infos. Parce qu'on était vraiment sur un tirage de cartes, plusieurs tirages de cartes pour ces personnes. Et 4 heures, c'est hard quand même, mine de rien. Surtout sur une fin de journée. Mais c'est de l'entraînement continu et permanent. Ça, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu voulais parler du groupe tout à l'heure. C'est vrai que j'ai parlé du groupe, mais tu m'as dit qu'on en reparlera. Oui, t'inquiète, il est prévu dans le cheminement. Enfin là, on a répondu à quasiment toutes les questions. Oui. Je voulais parler d'abord de l'importance d'être accompagné parce qu'on est tous, on a tous Jim et moi, on n'avait personne dans notre entourage, par exemple, et on n'a trouvé aucun accompagnement qui nous correspondait. Mais en fait, on a fait notre éveil quasiment en même temps, donc on s'est accompagné l'un l'autre. Ouais. Et toi, tu as parlé de ta mentor, notamment sur le magnétisme. Voilà, je voulais avoir ton avis sur l'importance de se faire accompagner dans son éveil et dans ses phases d'éveil, parce que c'est pas en une seule. Très important d'accompagner. Moi, je dis que j'ai mes médiums. J'ai un médium, c'est mon Joe le nettoyeur. Donc, je vais pas donner son nom, mais moi, il me nettoie la maison régulièrement, même si je sais la nettoyer toute seule. Il me fait des tirages de cartes régulièrement. Enfin, pas tant que ça dépend. Et j'ai ma mentor sur le magnétisme, mais qui est aussi médium. Donc, en fait, elle m'accompagne complètement dans mes dons. Mais ça, c'est depuis peu, parce que ça fait quoi, 6 mois qu'on se connaît, 1 an, je sais plus. Mais en accompagnement, en auto-formation, j'ai fini par, au bout d'un moment, avoir des personnes autour de moi concernées par ce métier. J'ai été beaucoup accompagnée en psy, j'ai été beaucoup accompagnée en coaching, beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qui est assez, très drôle pour l'anecdote, c'est que le dernier tirage de cartes que j'avais fait avec mon médium, le fameux dont je te parle juste avant, il me dit, vous allez changer de métier, et tout, vous allez faire un métier en rapport avec les mains. Voilà. La meuf comprend pas le truc. Et en fait, je comprenais. Ah bon? Ah, je vais écrire et tout, c'est super cool. Bah, c'est bien. Pareil que la cartomancie, tu utilises tes mains aussi. Et je l'ai compris qu'après, hein. Et au Magnétique. magnétisme, tu utilises tes mains aussi, meuf. Et je l'avais pas compris, en fait. Et j'étais là, ah ouais, je vais être écrivaine, je vais continuer là-dedans. C'est cool, c'est cool. Je n'avais rien compris sur le moment parce que j'étais pas encore complètement dedans. Mais il me l'avait quand même prédit avec l'abondance dans le bon sens derrière. Mais oui, oui, je suis très accompagnée. Maintenant, c'est bien aussi de discuter avec des personnes qui sont concernées, parce que n'avoir uniquement que son avis à soi sur soi, c'est compliqué. Par contre, pouvoir partager ses victoires, pouvoir partager ses enseignements. Et maintenant, je l'accompagne aussi sur les formations en tirage de cartes, etc., parce que je me sens suffisamment à l'aise. Du coup, je m'entoure, si tu veux, de personnes. J'aide certaines personnes à s'éveiller, qui m'éveillent moi. Et moi, je dis qu'avec nos patients, on grandit aussi, en fait. On s'éveille à travers eux. Beaucoup de patients que j'ai rencontrés qui étaient en éveil aussi, hein, d'ailleurs, qui venaient là pour chercher des réponses et qui étaient concernés par tout un tas de choses en lien avec la spiritualité, quoi.
Exactement. Et du coup, et c'est le moment que j'ai choisi pour parler des Rêveuses Mystiques, qui est un groupe effectivement sur lequel on s'est rencontrés, dont Jimmy ne fait pas partie, mais toi oui, et d'autres personnes qui viendront dans les émissions. Et c'est le moment où il faut effectivement remercier les personnes qui ont ce genre d'initiative, qui permettent de nous regrouper entre nous, d'évoluer chacune de notre côté et de se partager ce qu'on fait et de s'aider mutuellement à grandir et à prendre notre puissance et notre lumière en main. Et si vous voulez rejoindre ce genre de groupe, je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la description. Et voilà, on embrasse Mehdi, on le remercie encore. Et voilà, c'est très chouette de faire partie de ce genre de groupe. Jimmy, je sais que toi, tu as ton entourage sur une autre plateforme parce que nous, on travaille beaucoup sur Insta et toi plus sur une autre plateforme. Et c'est le même principe. Vous avez un groupe d'entraide et c'est super important de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent la spiritualité dans leur vie de tous les jours, mais différemment de nous. Et c'est aussi le but de ces interviews, c'est de faire voir qu'il n'y a pas un profil, une façon de faire, une seule façon d'être médium, une seule façon d'être magnétiseur, cartomancien, on est tous différents et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est chouette. Exactement. L'accompagnement dans les groupes. Alors, aujourd'hui, tu le sais, hein, j'ai une vision un peu différente des choses, dans le sens où être accompagné, ok, avoir un lieu où on peut échanger, ok, aussi, mais il faut, euh, il faut faire attention à pouvoir garder, entre guillemets, Identité. sa propre façon de faire. Parce Faut pas que... que voilà, moi, c'est ce qui m'est un peu arrivé, entre guillemets, c'est que j'ai vu des choses, j'ai vu d'autres choses, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au final, je me suis un peu égaré en chemin. Et donc, à cause de ça, maintenant, je suis un petit peu mon loup solitaire, entre guillemets, où je dépends. Je suis toujours avec ce groupe, mais disons que je préfère faire mes propres erreurs par moi-même en me disant, bah, t'as fait ta connerie, tu l'as fait toi-même, t'as pas été influencé par X ou Y personne. Euh, et c'est important aussi que on garde une certaine petite part d'indépendance, parce que Attends. l'effet de groupe peut être parfois compliqué. Il Pour faut moi, rester c'est au un métier solitaire. C'est un métier solitaire et je rejoins Jimmy, moi, personnellement. J'ai ma patte, ma façon de faire. Et comme j'ai mon petit caractère, en fait, je me laisse jamais influencer par personne. Mais personne, en fait. Ni les idées des autres, ni ce qu'ils font. Et je pique jamais les idées, j'ai les miennes. J'aime tout juste qu'on vienne voir mon compte et qu'on me donne des conseils. C'est pour dire où j'en suis. Parce que je me laisse que guider par mon intuition, en fait. Et j'écoute personne. Et ça, c'est une réalité. Et c'est pour moi un métier solitaire. Donc la force du collectif, c'est important, c'est bien. Mais pour moi, ça reste un métier ouais, solitaire, en fait. Et alors, on ne peut pas parler de toutes les plateformes, mais je vais en parler, je sous-entends ma plateforme. Moi, je choisis une plateforme et il y en a une autre où j'y vais pas. Parce que pour moi, c'est la plateforme, et je suis désolée pour vous si vous y êtes, où il y a à boire et à manger. Et c'est la plateforme pour faire de l'argent. Et moi, je n'y vais pas. Et quand je vois toutes les petites nanas d'une vingtaine d'années, désolée les petites nanas d'une vingtaine d'années, pour moi, elles ont aucune crédibilité dans ce métier parce qu'il y a une question d'âge quand même, malgré tout, je trouve, dans la médiumnité, et qu'on peut pas faire n'importe quoi. Euh, Ça a trop de conséquences, en fait, derrière, je veux dire. Déjà, l'image est compliquée hein, sur ces métiers-là. Et c'est une plateforme où j'irai pas, moi, en fait. Et on m'a toujours dit, mais Caro, tu pourrais grave faire des lives, faire ci. Je dis, bah non, en fait, je le sens pas. Donc, j'y vais pas. Mais c'est au choix de chacun. Je vais... Faire une. Tu vois, c'est au choix. Je critique pas les autres, mais moi, je n'irai pas. Mon intuition me dit non. je vais couper la poire en deux sur ton avis, en fait, parce que Ouais. euh, je comprends Mais c'est le... un avis très personnel, tu vois. Genre, vraiment, je critique pas ce qu'ils font, hein, je le précise. C'est moi avec moi-même. Alors, c'est pas pour défendre telle ou telle parole en soi, c'est que tu as des personnes, en fait, qui sont un peu plus, on va dire, celles qui viennent pour avoir posé la question à plusieurs personnes pourquoi ils allaient sur telle plateforme ou pas l'autre. Oui, Ça va être des questions de goût particulièrement parce que là, ils vont te oui, dire oui, Instagram, c'est un peu démodé ou je sais pas quoi, peu importe. TikTok,
ils savent qu'ils vont trouver tout et voilà, tout ce qu'ils ont envie de trouver, ils vont le trouver là-dessus. Après, parce que maintenant j'ai les deux comptes d'un côté et de l'autre, pour moi, le public est différent. Ouais, je sais. M'avait dit la même chose. Je vois un petit peu le public qui traîne un peu sur Insta et l'autre plateforme, etc. Euh, tu, on va dire que sur la plateforme sur laquelle je suis, euh, tu vas vraiment rencontrer du tout public. Ouais. L'autre plateforme, tu vas avoir des gens un peu plus avancés dans l'âge, un peu plus posés, un peu plus terre à terre, etc. Où oui, tu vas pouvoir travailler d'une certaine façon, peut-être plus prendre le temps, etc., etc. Sur l'autre, oui, c'est de l'abattage. On va C'est ça. pas, on va pas se C'est intér- mentir. c'est Après, intéressant de c'est voir pas les du tout la façon de faire. Tu vois, c'est pour ça que moi, je n'irais pas vers l'abattage, mais c'est hyper personnel. C'est pour ça que je dis que c'est hyper personnel et je dis pas que j'irai jamais. Bon, faut jamais dire jamais dans ce métier. Hum, Moi, tu vois, j'ai une ligne de conduite pour le moment, entendons-nous bien. Et peut-être qu'à un moment donné, je ferai à ma sauce et je me dis pourquoi pas après tout. Mais pour moi, l'abattage, pour l'instant, je suis pas cap. Tu vois, mais c'est hyper perso. De toute façon, tu peux cadrer. Si tu as envie de cadrer, tu peux cadrer. Bah, en Là, fait, c'est ça. C'est toi qui à maîtrises. l'instant T, t'es pas dans ce mood-là. Pas pour l'instant. Qui sait? On verra bien. Jamais dire jamais. Exactement. J'ai envie, parce que ça fait à peu près 1 heure qu'on papote, de finir par la dernière question et après on pourra continuer à échanger un peu. J'allais dire, on a pris l'habitude, qui est la deuxième, quoi. Donc c'est pas On a une pris habitude, mais l'habitude, j'ai envie que ça deuxième fois devienne dessus. une habitude. Vas-y. Terminer par une série de questions où il faut réfléchir, il faut répondre sans réfléchir. Donc, Ouais. tu fais pas comme Jimmy, tu triches pas, tu fais pas des genre je me racle la voix pour essayer de réfléchir. On y va. Ça n'a rien à voir, enfin, pas tout à voir avec la spiritualité, mais je trouve que c'est intéressant. Ça en dit long sur les personnes quand même et c'est rigolo. D'accord. Du coup, si je te dis la spiritualité, enfin la médiumnité, une chance ou un fardeau? Chance. Elle a Et réfléchi. on a dit pas réfléchir. Hein. Moi, j'ai dit chance. Noir ou rouge? Rouge. Forêt ou montagne? Montagne. Lac ou mer? Lac. Méditation ou marche? Méditation. Nettoyage? Marche aussi, hein. Là, c'est relou, mais méditation. Faut choisir. Nettoyage ou protection? Protection. Chocolat ou bonbon? Chocolat. Halloween ou Noël? Halloween. Ok, c'est tout pour moi. Ah, elle était pas mal, cette petite série de questions. On a bien aimé. Attends, la première, c'était quoi? Fardeau ou Chance ou fardeau? Ah, j'ai dit chance, j'ai quand même pensé fardeau, hein, pas se mentir. Effectivement, mais c'est rigolo. Enfin, on le voit, enfin voilà, on le voit un peu. Enfin, Ah, c'est ça. On pense. Ouais, c'est comme vrai. dans tout, il y a Il y des a choses change positives, de il y a des fait. C'est plus ça, fardeau puis chance, tu vois, si je suis très honnête. ça a d'abord été un fardeau et après tu l'as maîtrisé, c'est devenu une chance. Exactement. Génial. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les amis? Non, mais c'était hyper complet. Du coup, c'était bien. C'était très intéressant. Toujours intéressant. Moi, je tiens énormément à te remercier d'être là, de faire le grand baptême du feu de notre co-animation. Je vais mettre pour vous tous tous tes liens, enfin ton compte Instagram, du coup, ça se lit essentiellement là-dessus. Dans les descriptions où vous pourrez retrouver Caroline, je vous invite à la suivre, à aller voir ce qu'elle fait, c'est très chouette et c'est pétillant, c'est plein de vie, on adore. Pour passer l'hiver, ça va être chouette. Ouais, c'est vrai. Ouh là là. Ça va mettre un peu de soleil dans vos vies. Pareil, Jimmy, je remettrai vos coordonnées. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions à nous faire passer pour les suivants ou pour qu'on y réponde en commentaire.
Et puis voilà, on se dit à très vite pour la suivante et je vous remercie tous de nous avoir suivis. Le mot de la fin pour vous? Le mot de la fin, merci pour tout. Merci pour cette initiative et c'était un très chouette moment partagé.